J'ai le plaisir de vous présenter un document, ma foi, fort original d'édition préférence, la Convention de reconnaissance d'honoraires postérieure à l'acte authentique. Alors, de quoi s'agit-il? Il nous faut d'abord rappeler que le droit à honoraires de l'agent immobilier est soumis à de très nombreuses conditions, notamment des conditions de forme. Il est essentiel que le mandat soit valide et une erreur a priori insignifiante peut entraîner la nullité du mandat et, bien sûr, la perte des honoraires. Et la jurisprudence regorge d'exemples en ce sens. Et cela peut arriver des années après l'acte authentique, et alors il faut rembourser. Il faut préciser que pendant que la loi Hoguet s'applique, c'est-à-dire, nous dit la Cour de cassation, entre la signature du mandat et celle de l'acte authentique, seuls font foi, en ce qui concerne le droit honoraire, les énonciations du mandat et de l'engagement des parties. Mais une fois l'acte authentique signé, la loi Hoguet ne s'applique plus et on en revient au droit commun des contrats. À ce moment-là, une reconnaissance d'honoraires donne un nouveau fondement au droit honoraire et celui-ci ne peut pas être remis en cause, ne peut plus l'être pour des questions de forme. La Cour de cassation nous l'a répété à 12 ou 15 reprises, quasiment toujours dans les mêmes termes que je vous cite. Si, en l'absence d'un mandat régulier, les parties à la vente d'un immeuble peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Donc, lorsqu'on fait signer un bon de commission au client le jour de l'acte authentique, ce qui est fréquent, une excellente précaution est de le faire signer juste après l'acte authentique et que ce soit indiqué sur ce document que l'acte authentique a déjà été signé. Ainsi, les honoraires ne pourront plus être remis en cause pour des questions, comme on l'a vu, de forme. Et c'est quand même une excellente précaution quand on regarde un peu la jurisprudence sur ces points. Donc, ce document... Voilà, je vous le présente. Reconnaissons qu'en rémunération de ces services, l'agent immobilier a droit à une rémunération de, et pour lequel l'acte authentique ou définitif a eu lieu la Cour de cassation ne nous dit pas encore qu'il doit être signé au moins 2 heures ou 2 jours après, donc immédiatement après, c'est bon. L'agent situé désigné a droit à une rémunération d'un montant 2 à notre charge, fait A, voilà, c'est tout simple. Ce qui est vraiment important dans ce document, encore une fois, c'est qu'il spécifie que l'acte authentique a été signé et que donc on n'est plus sous l'emprise de la loi Hoguet. Ce document préserve le droit honoraire de l'agence, quelle que soit la cause de nullité éventuelle du mandat, et à la limite, même sans mandat, ce qui bien sûr n'est pas à conseiller. Mais le cas échéant, c'est possible aussi. Merci.